Jusqu'au bout du festin, c'est avant tout jusqu'au bout de l'amour. Jusqu'où peut-on aller par amour? Voilà, donc c'est un livre qui parle d'amour, bien sûr, mais qui parle de mort aussi, mais de façon pas triste, puisqu'il s'agit d'un amour absolu, dans un partage. Il s'agit de gens excessivement jeunes, donc qui vivent dans la légèreté et qui, même au cœur de ce qui leur arrive, qui est une chose assez dure, et même une chose très dure, sont encore dans cette légèreté. Alors, c'est un roman qui est un conte philosophique, puisque c'est aussi une façon de dire on porte éternellement en soi les gens qu'on a aimés. Et c'est aussi une façon de dire que parfois on demande à l'autre quelque chose pour assurer son salut, qui paraît être comme ça, à première vue, de l'inhumanité, un acte d'inhumanité, mais qui au contraire va nous amener à l'humanité et va nous permettre de traverser le miroir. Alors, l'héroïne qui s'appelle Victoire, elle a du mal avec la demande que lui fait son amoureux. Elle a beaucoup Et moi, qui ai écrit cette histoire, j'ai les mêmes réticences que mon héroïne pour transgresser le tabou. Parce que c'est un tabou qui est tellement ancré dans notre société qu'on a beaucoup de mal avec ce tabou. Et moi-même, évidemment, c'est tout sauf un livre, enfin pour moi, un livre trash. Et j'ai surtout pas voulu faire un livre trash à partir d'une demande qui aurait pu l'être. Et c'est un livre qui aussi parle de... Il y a un côté christique, puisque à l'Église, on entend devenez ce que vous recevez, on parle du corps du Christ et la parole mangez-moi, 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 et tout le vocabulaire, une grande partie du vocabulaire amoureux est un vocabulaire de la dévoration. Tous les jours, on emploie ce vocabulaire, on tient un enfant dans ses bras, je te mange, je te mange, je te mange. Ça nous paraît complètement normal et on a tu es belle à croquer, c'est dur à avaler. On est constamment dans ce vocabulaire. Donc ce livre est fait de tout ça, mais c'est avant tout, j'ai voulu raconter une histoire entre deux personnes. Lui, qui s'appelle, c'est un fils d'ouvrier espagnol émigré, donc ils l'ont appelé d'un prénom assez courant en Espagne qui est Jesus, mais c'est un prénom qui est son prénom officiel, mais on l'appelle Chus, comme beaucoup de Jesus, c'est le diminutif. Et il est interne en chirurgie cardiaque, donc c'est un personnage qui est dans la vie. C'est un jeune interne en chirurgie cardiaque, c'est-à-dire il fait partie de ces équipes de cow-boys qui partent comme ça dans des jets pour aller, quand il y a malheureusement un accidenté de la route qui a un encéphalograme plat, pour lui prélever le cœur et puis pour le transplanter sur quelqu'un qui est en attente de ce cœur. Donc c'est une personne qui, dont le métier est de redonner la vie ou de donner la vie. Et pour moi, c'était très important puisqu'il va être condamné à mort tout à fait injustement et qu'il va être confronté à ça. Donc c'était ce personnage excessivement vivant et c'est un personnage d'ange. Pour moi, c'est un personnage d'ange, c'est-à-dire avec ses grands yeux bleus, son humour, il a un côté carabin avec un humour, une distance par rapport à ce qui lui arrive. Et il est comme une fulgurance, c'est-à-dire qu'il traverse la scène et ces gens qui ont une vie très très courte, on a l'impression qu'ils sont d'ailleurs et Victoire, donc, qui est son amoureuse, et le pressent, elle pressent qu'il n'est pas comme les autres. Voilà. Donc, j'ai voulu que ce soit ce personnage-là, que ce soit ce personnage d'ange, et je le fais à la fin partir comme un ange d'ailleurs. Parce qu'à partir du moment où il découvre qu'il a un cancer des os, c'est un amour de guerre qu'ils vont vivre. C'est exactement un amour de guerre, comme les gens qui, comme ça, s'aiment pendant une guerre avec un danger terrible. Alors, ça décuple l'amour, c'est se passe quelque chose de très très fort, parce qu'on va lutter ensemble et on va dépasser l'atrocité à laquelle on est confronté. Et c'est une des forces de l'amour, de pouvoir aller au-delà justement de l'horreur.